Je suis au Nigeria aujourd'hui. Je suis partie juste pour vous relater l'histoire de nos acteurs et actrices nigériens de Nollywood qui nous ont fait rêver avec leur vie, leur façon de vivre, leur façon de jouer, tout ça. On se disait même que c'est leur gouvernement qui le soutiennent, qui mettent de moyens en place pour que ces films soient vraiment bien tournés dans des conditions normales, donc normaux, je ne sais pas si je bien parler. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la réalité qui se passe dans ces milieux-là. Alors, je m'appelle Mimi pour ceux-là qui se sont retrouvés pour la première fois sur ma chaîne Lamienda TV. Je parle de tout, célébrité et tout ce qui est éducatif. Pourquoi pas faire des analyses intelligentes. Voilà. Là, je vous invite de vous abonner d'abord sur ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification, cela vous permettra, n'est-ce pas, de recevoir nos notifications quand on met une vidéo en ligne. Voilà. Cette femme que vous voyez, c'est vraiment une bonne actrice. Elle a bon joué dans des films, beaucoup de films à l'époque. Et actuellement, je pense qu'elle ne plus dans les jeux, elle ne se fait pas vraiment voir dans des films actuellement parce que la plupart des anciennes actrices nigériennes, elles ne tournent plus, elles sont devenues des businesswomen, des businessmen, des productrices et tout, machin, tout ça. Alors, elle est sortie il y a quelques jours, elle a même sorti son livre. Dans ses livres, elle a parlé de beaucoup de choses. Elle nous a expliqué la réalité qui se passe dans ces milieux-là. Quand on a toujours envié pour dire, ben voilà, le gouvernement nigérien fait ci, fait ça pour les acteurs et le musicien et tout, cependant, il y a des choses qui se passent dans ça. Elle a expliqué comment est-ce que les producteurs font. Quand vous arrivez, avant de jouer, vous allez d'abord aller passer au tatami, je ne sais pas si vous comprenez, avec de grandes personnalités du pays. Avec de grandes personnalités, des ministres, des grandes personnalités. Quand j'ai dit de grandes personnalités, je pense que vous comprenez de quoi je parle, des hommes politiques, des hommes influenceurs, des hommes qui sont au top. Alors, c'est comme s'ils vous vendaient, en fait. C'est comme si les producteurs vendaient toutes ces filles-là. Et à partir de vous, c'est l'argent qui vient dans l'entreprise et tout et tout. C'est comme ça que vous voyez toutes ces femmes-là apparaissent comme des riches, apparaissent vraiment. Elles nous amènent une vie de rêve. Voilà pourquoi beaucoup d'actrices, même de chez nous, elles ont pris cette allure-là. Tout le monde veut devenir comme celle-là. Tout le monde veut être comme celle-ci. Tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut faire ci. Pourquoi? Parce que elles prennent ce qu'elles voient ailleurs. Cependant, vous ne savez pas ce qui se passe à l'extérieur. Vous allez prendre les exemples dont vous ne connaissez même pas la source de leur fortune. Voilà que Yvonne est venue, elle a fait un livre. Elle ne pouvait pas nous expliquer dans une émission, mais elle a fait ce livre-là. Elle a demandé à tout le monde d'aller acheter le livre et puis de lire et de savoir toutes les vérités qui se passent dans l'industrie cinématographique au Nigeria. Donc voilà, c'est tout ce qu'elle a voulu nous expliquer. Elle a fait juste la synthèse pour nous faire comprendre ce qui se passe. Alors moi, j'ai pris ceci pour faire cette petite analyse, essayer de dire à nos jeunes gens d'aujourd'hui, à moi également, parce que moi aussi, quand je regardais leurs films, parce que j'ai cessé de regarder certaines choses, parce que
Je trouve que c'est pas vraiment du tout intéressant parce qu'avant, on nous montrait des histoires, quand même, vous comprenez que ça, c'est pour ça. Mais actuellement, il y a des choses qui se font que mes yeux ne supportent plus. J'ai comme l'impression qu'ils ont commencé à faire la promotion d'autres choses, en fait. Alors, je m'étais décidé de ne plus regarder leurs films, suivre comme je le faisais avant. Je me suis décidé de ne plus le faire. Alors, j'aimerais demander aux jeunes gens qui veulent beaucoup plus envier ce qu'ils voient et surtout sur les réseaux sociaux. Tout ce que nous voyons sur Internet, il y a des vendeurs et vendeuses de rêves qui viennent pour nous influencer, pour nous dire, écoutez, moi j'ai ça, moi j'ai ci. Quand tu vois ça, tu te révoltes, tu dis, mais comment je peux vivre une vie comme ça? Moi aussi, je dois être comme celle-là. Voilà pourquoi il y a tellement de décès. Pourquoi? Parce que on a toujours tendance à envier et à chercher à devenir comme l'autre. Cependant, on ne sait vraiment pas ce que l'autre a fait pour devenir ce qu'elle est ou celle qu'il est. C'est lui qu'il est en fait. Donc, nous devons vraiment faire très, très, très attention. Aujourd'hui, nous voyons toutes ces filles, toutes ces femmes, tous ces hommes-là de Nigeria, mais il y a un bon nombre de personnes, des acteurs et actrices aussi, qui n'ont pas vraiment allé si loin, c'est-à-dire que eux, leurs conditions de vie, vraiment, quand vous le voyez, vous sentez vraiment qu'il y a la médiocrité, qu'ils avaient fait ce travail-là juste comme ça. Mais ceux-là qui acceptaient aussi des conditions devenaient grands, comme nous les voyons aujourd'hui. Il y a de ceux-là qui ont de jets privés, qui ont vraiment beaucoup de fortune en fait. Donc, nous devons faire très, très, très attention, ne pas envier. Parce que ce que vous enviez, ce que vous voyez le dehors là, vraiment, si vous allez là-bas, à l'intérieur, c'est pourri. Il y a même beaucoup de gens qui regrettent aujourd'hui, qui veulent refaire la marche en arrière, mais ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est déjà parti. Donc, il y a des places où, quand vous mettez votre pied, il n'y a plus l'accès en arrière. Donc, vous êtes là, vous y restez jusqu'à ce que vous mourrez là-bas. Donc, moi, j'aimerais demander aux jeunes qui veulent embrasser cette carrière-là, donc de faire très, très, très attention. Quand tu veux, moi, j'étais mannequin, je défilais et je sais comment défiler. Je fais vraiment très bien ce travail-là. Je défile tellement bien parce que j'ai ma taille en fait. Mais quand j'étais là-bas, il y avait des choses que je n'avais pas aimées. En tant que chrétienne, je ne pouvais pas vraiment faire autre chose qu'on nous proposait là-bas. Alors, je m'étais décidé d'arrêter de rester comme ça parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne correspondaient pas vraiment avec ma foi. Alors, je m'étais décidé d'abandonner. Je suis passée par beaucoup de chemins qui, aujourd'hui, si j'avais accepté, peut-être que je serais une autre personne. Mais j'avais refusé compte tenu à ma croyance. Je suis chrétienne, il y a deux choses que je peux faire, comme la Bible me dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, je peux être là, je ne suis vraiment pas permis à faire autre chose. Je ne suis vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne sont vraiment pas utiles pour moi. Donc, je m'étais décidé d'arrêter avec la carrière et puis je fais mon autre chemin en fait. Donc, je ne suis pas morte, je suis là, je suis en vie, je continue à vivre et Dieu me fait grâce. Je fais ma vie comme Dieu l'a permis. Alors, si vous allez quelque part et vous sentez que vous trouvez qu'il y a des conditions qui ne vous arrangent pas, donc vous n'êtes pas obligé d'y rester. C'est pas être star n'est pas aller au ciel. Tu peux être star aujourd'hui dans ce monde et puis demain tu perds ton âme, tu vois. Donc, t'as mieux rester tel que tu es,
Mais demain ou après-demain, quand tu mourras, que tu ne perds pas ton âme. Tu ne peux pas aller vendre ton âme à cause de succès, à cause de bien de ce monde, parce que ça passera. Donc, voilà pourquoi je me suis décidée de venir faire cette petite vidéo, cette courte vidéo, juste pour vous dire que n'enviez pas. Ceux qui vous enviez dehors, vous ne savez pas ce qui s'y passe. Donc, faites très attention. Contentez-vous de ce que vous avez. Nous, on avait toujours envié ces filles, ces femmes. Mais cependant, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont été, je dirais, vendues par des ministres, par des grands hommes d'affaires, juste pour avoir de visibilité, avoir beaucoup d'argent. Et donc, voilà. Vous ne savez pas ce qui a été pris par ces gens-là. Donc, c'est vraiment important d'être prudent dans la vie. La vie est tellement courte. Il y a une grande vie, une autre vie qui nous attend. Donc, on doit vraiment profiter de cette vie-là au lieu de nous contenter de ce que nous voyons aujourd'hui sur Terre. Dire qu'on doit être star et puis voilà. Et après, vous perdez votre âme. Donc, c'est pas du tout important. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et partagez cette émission. Et je pense qu'on va se retrouver encore très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Que Dieu vous bénisse.